Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast où l'on explore ensemble la spiritualité, la confiance en soi et l'harmonisation de nos vies. Alors aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui touche beaucoup d'entre nous à un moment donné de sa vie. Pourquoi je me sens bloquée dans ma vie ? Alors tu ressens peut-être une impression de stagnation, l'impression que malgré tous tes efforts, rien ne bouge vraiment, que ce soit dans le domaine professionnel, relationnel ou même personnel, ces blocages peuvent être frustrants et parfois incompréhensibles. Mais si ces obstacles avaient une signification plus profonde, si au lieu de les voir comme des échecs ou des injustices, nous les considérions comme des signaux, des messages que notre âme nous envoie. Donc dans cet épisode, nous allons explorer ces blocages sous 3 angles, l'aspect spirituel, le karmique et le transgénérationnel. Dans un premier temps, je vais voir les blocages vus par la spiritualité, l'alignement et la résistance. D'un point de vue spirituel, un blocage, c'est souvent le signe que nous ne sommes plus alignés avec notre véritable essence ou que la vie nous pousse à évoluer et quand nous résistons à ce mouvement naturel, nous nous retrouvons souvent face à des murs. Parfois, nous nous accrochons à des situations, des croyances ou des relations qui ne nous correspondent plus. Mais l'univers, lui, sait ce qui est juste pour nous. Alors il nous envoie des signes sous forme de ralentissement, des obstacles ou même de pertes pour nous obliger à réajuster notre trajectoire. Donc demande-toi, qu'est-ce que la vie essaie de me montrer en ce moment ? Est-ce un appel à changer de direction, à lâcher prise sur quelque chose, à écouter davantage ton intuition ? Un bon moyen de retrouver son alignement est d'écouter ses émotions. Ce qui nous frustre, ce qui nous pèse, ce qui nous fatigue sont souvent des indicateurs qu'il y a un déséquilibre. La méditation, l'ancrage et l'introspection peuvent t'aider à clarifier ce que ton âme cherche à te dire. Cela semble effectivement facile, mais sans ce travail d'introspection, il est véritablement difficile d'aller voir en soi ce qui nous bloque. Nous avons ensuite les blocages karmiques, c'est-à-dire les leçons de nos vies passées. Parfois, nos blocages actuels sont liés à des expériences vécues dans d'autres incarnations. Le karma est une loi d'équilibre. Il ne punit pas, mais il nous enseigne. Si dans une autre vie, tu as vécu une expérience marquante non résolue, une trahison, une injustice, un vœu de pauvreté, une peur intense, il est possible que cette énergie soit encore présente aujourd'hui et influence tes choix sans que tu t'en rendes compte. Donc ces blocages en fait peuvent se manifester par des schémas répétitifs dans des relations ou bien dans ta carrière professionnelle, une peur irrationnelle d'un domaine particulier, exemple la peur du succès, la peur de l'abandon, de la prise de parole en public, ou bien une sensation d'injustice ou de rejet sans raison apparente et sans l'avoir véritablement vécu dans cette vie-là. Faire un travail de libération karmique, que ce soit par des soins énergétiques, des méditations guidées ou des régressions dans les vies passées, peut aider à comprendre et à lever ces blocages. Pose-toi donc cette question, quel schéma semble se répéter encore et encore dans ma vie ? Quelle émotion y est attachée ? La réponse peut te donner un indice sur un possible lien karmique. Et nous avons également les blocages transgénérationnels, l'héritage de nos ancêtres. Et oui, enfin, il y a les blocages qui ne viennent ni de notre présent, ni de nos vies passées, mais de notre lignée familiale. Nous portons tous un bagage énergétique et émotionnel hérité de nos ancêtres. Certaines croyances limitantes, certains traumatismes ou même des secrets familiaux non exprimés peuvent se transmettre inconsciemment de génération en génération et cela peut se manifester par des schémas de pauvreté, de sacrifice ou d'échecs récurrents dans la famille, des blocages relationnels ou émotionnels qui semblent se répéter d'une génération à l'autre, une sensation de porter un poids qui ne nous appartient pas. Et si tu ressens que tes blocages sont liés à ta famille, tu peux entreprendre un travail de libération transgénérationnelle en identifiant des schémas familiaux répétitifs, et ça c'est très intéressant de le faire, en faisant un travail de pardon et de coupure énergétique avec ce qui ne nous appartient pas, et en pratiquant des rituels symboliques comme de l'écriture ou la libération par le feu. Demande-toi quel schéma de vie ou croyance semble se transmettre dans ta famille. En bref, accueillir le blocage comme une opportunité d'évolution. Se sentir bloqué n'est jamais agréable, mais c'est souvent une invitation à regarder plus profondément en nous, que ce soit un manque d'alignement, un karma à libérer ou un héritage transgénérationnel à transformer. Chaque blocage est une opportunité de croissance. La clé est d'écouter, d'observer et de ne pas lutter contre ce qui est. Plus on accueille le message derrière le blocage, plus il devient facile de le dépasser. Alors je t'invite aujourd'hui à prendre un moment pour toi, à respirer profondément et à poser cette intention. Je suis prête à comprendre ce que la vie veut me montrer et je suis prête à avancer. Si ce podcast t'a parlé, n'hésite pas à le partager et à me laisser un message. Je serai ravie d'échanger avec toi sur tes ressentis et tes expériences. À très bientôt pour un prochain épisode sur Ketchaya et